J'étais au milieu du désert, transpiré comme un chameau. Je marche depuis 40 minutes, avec du sable jusqu'aux fesses. Pas d'ombre, pas d'eau, pas de signal Internet. Et un homme me criait à l'oreille. « Une balade à dos de chameau, mon ami. Vraiment pas cher, rien que pour toi. » C'est là que je me suis arrêté. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé l'horizon. J'ai vu ces belles pyramides au loin. Et j'ai pensé avec toute la sincérité de mon être fatigué. Qu'est-ce que je fais ici? Mais attendez, laissez-moi revenir au début. Parce que ce que j'ai vécu en Égypte, aucune agence de voyage ne le montre. Les pyramides? Oui. Ils sont incroyables, l'un des endroits les plus absurdement impressionnants que j'ai jamais vus. Mais si vous pensez que visiter l'Égypte consiste simplement à prendre un selfie avec le Sphinx et à vous sentir comme dans un documentaire de Discovery Channel, haha, comme tu es mignon, parce que la réalité est plus chaude, plus chaotique et bien plus surréaliste qu'il n'y paraît. Bienvenue dans le chaos et les pyramides. Arriver en Égypte, c'est comme tomber dans un film, mais sans scénario, sans mise en scène et bien sûr sans sous-titres. L'aéroport donne le ton, confusion, bruit, chaleur et une armée de personnes prêtes à vous aider avec des choses que vous n'avez même pas demandées. C'est là que j'ai entendu le mot qui allait devenir la bande sonore du voyage, bakshish. Conseil, pot de vin. Appelez cela comme vous voulez. En Égypte, tout un plus. As-tu tenu la porte? Conseil. As-tu indiqué la salle de bain? Conseil. Est-ce qu'il t'a donné un rôle au hasard? Oui, il veut aussi un pourboire. Et si vous ressemblez à un gringo comme moi, avec pratiquement un panneau LED sur le front, vous êtes fini. Il devient un distributeur automatique de billets mobiles. J'ai essayé de me localiser. Ils m'ont indiqué 3 sorties différentes. Je suis allé acheter une puce. Personne ne parlait anglais. J'ai demandé un taxi. 3 chauffeurs sont venus en facturant 3 fois le prix d'Uber. Tout cela avec le sourire aux lèvres, comme si c'était normal. C'est là, toujours avec la valise à la main, debout dans le chaos, qu'un doute a murmuré dans ma tête. Ai-je fait quelque chose de mal en venant ici? Mais j'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas venu pour le réconfort. Je suis venu pour l'histoire, pour l'aventure. Je n'imaginais tout simplement pas que l'aventure commencerait si tôt. Et puis vint le premier contact avec les pyramides. De loin, ils apparaissent à l'horizon comme un mirage. Géant, imposant, presque mystique. Pendant un instant, tout disparaît. La chaleur, le bruit, la circulation. Vous pensez « Waouh, je suis là ». Mais faites encore quelques pas et la réalité vous gifle. Pas de paix, sable doré et silence documentaire. Ce que vous voyez là, bas, est presque une apocalypse. Des déchets au sol, des stands de fortune, des vendeurs collés à vous, un trafic digne de GTA en mode chaos. Il y a des chameaux tous les 2 mètres, des enfants qui poussent des souvenirs, et si vous acceptez, le prix change immédiatement. Et le classique, le mec qui vous propose de vous prendre en photo en toute camaraderie et qui vous charge ensuite avec le plus grand culot. Si vous clignez des yeux, vous payez déjà pour quelque chose que vous ne vouliez même pas. Et tout cela en essayant de réaliser que vous êtes devant l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est surréaliste, parce que les pyramides sont vraiment absurdes, solides, gigantesques, défiant toute logique, mais tout autour, le chaos règne. Ma tête est passée d'un extrême à l'autre. Mon Dieu, quelle chose merveilleuse! Mon Dieu, que se passe-t-il ici? C'est à ce moment-là que j'ai compris l'Égypte. Voyager ici, c'est vivre parmi les « wow » et le « ce n'est pas possible ». Et regardez, ce n'était que le début. 2. Les coups. Le coup d'État en Égypte est presque un héritage culturel. Et le plus dangereux, cela vient toujours avec sympathie. Nous avions acheté 4 billets, 2 billets généraux et 2 pour entrer dans une pyramide. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un homme souriant apparaisse. Je suis un guide officiel, gratuit, un employé du lieu. Nous avons refusé, mais il avait déjà ouvert la voie, expliquant tout comme si cela faisait partie de la visite. J'ai fait l'erreur de faire confiance. Et puis, 2 billets ont disparu. Précisément ceux qui donnaient accès à la pyramide. Magie égyptienne. On entre à 4, on sort à 2 et il faut racheter. Et ça ne s'arrête pas là, il y a l'arnaque photo. Quelqu'un propose de prendre une de vous avec la pyramide, le chameau, la pose du jour. Et puis il charge comme s'il s'agissait d'une répétition professionnelle. Il y a aussi le fameux cadeau, un bracelet, un foulard, une amulette.
Ils disent que c'est une tradition, ils vous le mettent avec soin, et ensuite ils vous le font payer. Si vous vous plaignez, vous entendrez, c'était un cadeau payé. La vérité est simple. En Égypte, les coups d'État sont monnaie courante. Ils maîtrisent l'art de vous engager, de paraître amicaux et de vous facturer absolument tout. Et même quand vous pensez être intelligent, ils vous comprennent. Car là, le truc, c'est justement ça. Vous savez déjà que vous allez être trompé, vous ne savez juste pas comment, quand et pour combien. 3. Pyramide. Attente. Réalité. Entrer dans une pyramide n'est pas seulement du tourisme, c'est presque un sport extrême. Claustrophobe, soyez prêts. Le tunnel d'entrée est étroit, bas, incliné, fait pour ceux qui mesurent moins d'1,50 m et qui n'ont pas peur de ramper. Vous commencez à transpirer en essayant d'équilibrer votre téléphone portable, votre bouteille d'eau et le reste de votre patience. À l'intérieur, la chaleur est intense, l'air est absent et votre corps transpire dans des endroits que vous connaissez très bien. C'est comme un sauna. Le silence pèse lourd. Et enfin, le grand moment. La chambre funéraire. Mais il n'y a pas de momie, pas d'or, pas de mystère. Juste une caisse en pierre vide et une pensée inévitable. C'est tout? À la sortie, le tunnel paraît encore plus raide. La gravité aide, mais la fatigue pèse. Tu veux juste de l'air. Et puis, vous comprenez, ce qui est impressionnant en Égypte, ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur de la pyramide, c'est tout ce qu'elle représente. L'expérience est inconfortable, moite, intense, et justement, à cause de cela, inoubliable. Et quand vous sortez enfin, curieusement, la chaleur extérieure semble encore plus légère. Mais ce n'est qu'une impression, tu sais, parce que la prochaine mission arrive, arrivée au point de vue, cette vue classique des 3 pyramides alignées à l'horizon. Cela semble proche? Rien. C'est là, basse, dans la maison du diable. Environ 50 minutes de marche dans le désert, sous un soleil qui semble en colère contre son existence. C'est le deuxième défi. Traverser le sable brûlant. Pas d'ombre, pas d'eau, avec du sable dans les sous-vêtements et même dans l'âme. Il y a des chameaux et des chevaux, bien sûr. Proposés toutes les 5 étapes par des vendeurs qui jurent que c'est rapide et bon marché. Mais ensuite vient le choc, les animaux. Chevaux maigres et haletants. Des chameaux épuisés, gémissants, certains allongés sur le sol. Et les fouets, entre les mains des chauffeurs. Rire forcé des touristes. Rênes tirées. Et le sentiment que cela a un prix, et ce n'est pas en argent. Le choix était facile, nous avons continué à pied. Le soleil sur la tête, l'eau presque bouillante, et la sensation d'être dans un épisode d'une série Survival. La marche est longue, mais cela vous oblige à observer des ruines, des pierres, du silence, et de temps en temps un « balade à dos de chameau » en arrière-plan. Les pyramides disparaissent derrière, le point de vue s'approche, et puis la pensée me vient, en Égypte, même le paysage exige des efforts, et c'est peu être ce qui le rend inoubliable. Hé, attends un peu vite! Si vous appréciez cette visite traditionnelle de l'Égypte avec un coup d'État, du sable dans vos sous-vêtements et une pyramide à l'horizon, fais-moi une faveur, partagez cette vidéo avec cet ami qui dit « Mon rêve est d'aller en Égypte, de monter à dos de chameau et de vivre une ambiance mystique. » Envoyez-le lui et dites « Ok, Indiana Jones. Regardez ça avant de vendre votre rein dans l'espoir d'une aventure spirituelle. Oh, et cliquez pour vous abonner maintenant, car nous allons maintenant ouvrir un trésor de, disons, sujets compliqués, spécialement pour les femmes. C'est la partie que les jolis vlogs de voyage préfèrent ignorer. 4. La vue entre le sacré et le chaos. Arriver au point de vue, c'est comme franchir la ligne d'arrivée d'un marathon. On transpire, on est épuisé, les jambes tremblent. Mais ensuite, on regarde devant soi et tout cela en vaut la peine. Les 3 pyramides sont là, côte à côte, parfaitement alignées, comme si elles avaient été placées avec une règle et un compas. Celui du milieu est trompeur, il semble le plus haut. Mais c'est juste à cause du terrain. Le véritable géant est Khéops. Il mesurait autrefois 146 mètres de haut. Aujourd'hui, il mesure environ 136 mètres. La scène semble surnaturelle. Et pour beaucoup de gens, c'est vraiment le cas. Certains jurent qu'il s'agissait d'extraterrestres ou de forces surnaturelles. Mais ce que personne ne conteste, c'est qu'il constitue un témoignage monumental de ce que l'humanité peut faire. Et si vous pensez que Cléopâtre y est pour quelque chose, surprise, quand elle est née,
Les pyramides étaient déjà là depuis plus de 2000 ans. Pour elles, c'était déjà du passé. Un autre choc, le pays qui compte le plus de pyramides aujourd'hui n'est pas l'Égypte, c'est le Soudan, avec plus de 200. Mais aucun d'entre eux n'a le poids symbolique de ceux de Gizeh. Du haut du belvédère, on voit tout. D'un côté, le désert sans fin. De l'autre, la ville vivante et chaotique. Un résumé parfait de l'Égypte entre le passé antique et le présent frénétique. Mais en dehors du joli cadre de la photo, la véritable Égypte apparaît. Les pyramides sont collées à la ville. Et Gizeh n'est pas un décor de cinéma. C'est une ville bruyante, désorganisée, avec des chemins de terre, des bâtiments inachevés et des klaxons qui retentissent partout. Les stands envahissent les trottoirs. Les vendeurs proposent de tout, du papyrus aux pyramides miniatures, avec une insistance qui est lassante. Au début, vous riez. Après, on a juste envie de respirer. Et puis le choc culturel survient. L'Égypte est belle, mais elle est brutale. Ce n'est pas Instagram, c'est la vraie vie. Si vous vous attendez à du confort et de l'ordre, vous serez frustré. Mais si vous y allez avec un cœur ouvert, préparé au chaos, à la chaleur, à la poussière, peut-être verrez-vous quelque chose de plus grand. La beauté d'un pays qui palpite, qui résiste, qui impressionne, même quand tout semble être le contraire. 5. Harcèlement et inconfort. Il y a une chose en Égypte qui m'a vraiment dérangé. Bien plus que les vendeurs insistants du genre « Mon ami, balade à dos de chameau, vraiment pas cher, tous les 2 mètres ». Je parle d'un type de harcèlement bien pire, le harcèlement contre les femmes. Si vous allez en Égypte avec une femme, préparez-vous à être irrité. Si vous êtes une femme, préparez-vous à vous protéger à tout moment. Et non, ce n'est pas une exagération, c'est constant, direct, inconfortable. Ce sont des regards qui durent trop longtemps. Commentaires en arabe suivis de rire. Tentative forcée de faire la conversation. Et parfois, les hommes commencent simplement à suivre les femmes dans la rue comme si c'était normal. Mais ce n'est pas le cas. Même pas proche. Mon partenaire, par exemple, s'est senti mal à l'aise à plusieurs reprises. Porter des vêtements amples, couvrir les épaules, respecter le code local, et pourtant, ça n'a rien changé. Soyez simplement une femme et soyez dans la rue. Le sentiment de vulnérabilité est constant. Bien sûr, pas tous les hommes, mais c'est assez fréquent pour rendre n'importe qui tendu. Vous commencez à marcher plus vite, accorder plus d'attention, changer de trottoir. Il serre sa main plus fort, comme si c'était une sorte de bouclier. Et au final, c'est triste de penser qu'un lieu avec autant d'histoire et de beauté soit, en même temps, si hostile sous cet aspect. L'Égypte, pour les femmes, nécessite une préparation émotionnelle qu'aucun guide touristique ne mentionne. 6. Mon expérience et mes conseils. Après une journée entière à affronter la chaleur, le sable dans mes chaussures, les chameaux et les touristes prenant des selfies avec le Sphinx, tout ce que je voulais faire était de retourner à l'hôtel, prendre une douche et faire comme si tout n'était qu'un rêve. Mais l'Égypte, bien sûr, avait d'autres plans. Commander un Uber semblait facile jusqu'à ce qu'il n'arrive jamais. Entre le classique « Dis donc, mon ami, un taxi, bon prix », nous sommes retrouvés dans une voiture qui semblait tout droit sortie d'une course de rue. Le conducteur a tout évité, nid de poule, charrette, moto et même une chèvre comme s'il jouait à Need for Speed en mode zen. Puis vint la circulation, arrêtée, chaotique, les klaxons retentissant de partout. Des vendeurs se promènent entre les voitures et proposent de tout. Et bien sûr, encore plus de pourboire. Celui qui a pris ma valise sans demander, celui qui m'a indiqué l'hôtel, le gardien de sécurité. Tous ceux qui demandent un bakshish avec ce sourire final. Ce n'est que dans la pièce, en regardant le coucher de soleil derrière les pyramides, que le soupir est venu, un mélange de fatigue et de soulagement, comme « j'ai survécu ». Parce que l'Égypte ne vous laisse pas partir sans une bonne histoire. Et si vous voulez toujours y aller, suivez ce conseil, ignorez les approches dans la rue. Si vous n'avez pas de badge, de comptoir ou d'uniforme, souriez et partez. Participez à une tournée. Cela peut paraître ringard, mais cela vous préserve la santé mentale.
N'acceptez jamais d'aide spontanée, ce sera cher. Si tu peux, va avec un Égyptien. Un ami local change tout. Surtout, préparez-vous à la véritable Égypte, celle des cornes, de la chaleur, des arnaques et des chocs culturels. Car au milieu de tout cela, il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever, le sentiment d'être face à face avec l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Et ça, vous ne l'oublierez jamais. Après tout ce que j'avais vécu, la chaleur d'un four, le sable sur mes semelles, les arnaques, la circulation sans loi, la question inévitable est venue. Retournerais-tu en Égypte? Écoutez, c'est difficile. D'un côté, c'était épique. Toucher une pyramide vieille de 4500 ans, entrer dans la tombe d'un pharaon, inoubliable. D'un autre côté, cela ressemblait à un voyage de rêve transformé en cauchemar. Stress, embûches, transpiration intense, une expérience spirituelle avec une bande sonore de corps. L'Égypte vous transforme-t-elle? Oui, mais pas avec affection. Alors, est-ce que tu y retournerais? Peut-être, mais seulement après avoir récupéré émotionnellement, physiquement et financièrement. Parce que l'Égypte m'a marqué, il m'a appris, il m'a donné un pourboire. C'était tout en même temps. Et c'est peu être pour ça. Une fois, c'est déjà bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Égypte » pour que je sache que vous avez survécu avec moi jusqu'à la fin. Et la vidéo qui apparaît à l'écran vous emmènera vers une autre destination tout aussi folle que celle-ci, mais avec moins de sable, je vous le promets. Cliquez ici, sérieux, vous ne voudrez pas le manquer.